C'est la fille de l'ancienne copine du père de mon ex. Tu suis? Je l'ai connue haute comme ça ou presque. Elle aimait le cheval et les bijoux afro, discrète et belle dans sa fière adolescence. Elle est aujourd'hui une femme, une vraie, de celles qu'on admire et qu'on dessine, de celles qui font peur et qui font de gros doigts d'honneur aux stéréotypes de tout genre. Elle est infirmière pour Médecins sans frontières. Un jour, elle m'a dit que les gens lui posaient peu de questions sur ses missions. Elle pense que c'est parce que ça rendrait leur quotidien vachement moins agréable, moins tolérable. Ça la pince quelque part, un peu fort selon les moments, mais finalement, ça lui va de pas salir les autres de la boue qu'elle ramène sous ses chaussures. Elle les retrouve à chaque fois toutes propres, comme avant. Elle continue comme ça. C'était facile pour moi de fermer les yeux très fort et chanter la 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 la, les mains sur les oreilles pour pas entendre ce qu'elle a à dire aujourd'hui. Rester tranquillement confinée dans le canapé en me plaignant de m'ennuyer, comme j'aurais pu ne pas lire l'article sur les prostituées qui crèvent au bois de Boulogne, ou ne pas regarder le reportage sur les violences policières dans les banlieues. Ça me donne l'impression, en m'insurgeant vaguement, de faire quelque chose. On est d'accord, ça donne une ombre de bonne conscience, mais ça sert à rien. Sarah, elle sert. Elle profite d'une pause pour me laisser des messages. 7 messages d'1 minute pour résumer ce qu'elle vit en Haïti. Ça fait pas beaucoup pour trop d'émotions. On lui a demandé là-bas de prendre un poste de responsable qualité. Elle dit « ça peut être un peu d'écu, mais personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Ça fout la trouille quand on n'est jamais sorti du bloc. » 3 semaines de formation, et elle se jette. Dans un gros hôpital qui fonctionne très bien, une importante équipe d'expatriés qui bossent, qui communiquent, qui pensent des projets de ouf, genre devenir un centre de formation pour jeunes médecins. Au début, c'était grisant, ambitieux, un peu la classe. Quelques semaines d'émulation, puis Covid. L'ambassade propose un vol de rapatriement et plus de la moitié des expats part. L'intégralité de l'équipe médicale. Anesthésistes, chirurgiens, urgentistes, partis. Voilà, tous partis. Se sont retrouvés 10 clampins pour tenir un hôpital de 300 personnes. Restent de super médecins haïtiens qu'il faut encadrer, et ils rament, elles rament. Ils font semblant de travailler normalement alors que tout le monde est obnubilé par cette connerie, le virus, se protéger. Ils font comme s'ils allaient travailler normalement. Maintenir leurs activités traumato, gros accidentés de la route et blessés par balle. C'est pas un centre Covid et ça va pas le devenir. Mais pour pouvoir continuer à soigner cela, il faut des masques. Et pour être sûr d'avoir des masques, il faut les mettre sous clé parce qu'ils se font tout chourer. Savon, gel hydroalcoolique et même une machine de réa qui coûte 1500 balles. Des cadenas aux portes. Si on fait pas ça comme des connards de blancs, on va devoir fermer l'hôpital. Et elle rage. Ce n'est pas acceptable d'arrêter de proposer des soins à la communauté. Alors ils mettent des cadenas. Au lien. Elle n'a plus de temps à passer avec les patients, plus de temps non plus à passer avec les infirmiers, plus le temps de les former, de leur parler, même plus le temps de se rappeler leur prénom. Et leur rapport devient dégueulasse. Méfiance partout, défiance un peu, ne se sentent pas protégés, manque de masques, de blouses, de lunettes, et on ne peut pas leur donner tort. Il n'y a pas grand-chose. Elle rigole, jaune, d'avoir couru coudre en catastrophe quelques masques bigarrés dans un autre centre MSF qui a une machine à coudre. Sont démunis. Ils ont peur.
Quand elle parle, elle dit des mots qui ne sortent pas, ce désespoir de porter la responsabilité d'une situation qu'elle ne maîtrise pas. Gun sur la tempe, elle lâche. C'est acceptable d'avoir un rapport de merde avec le staff. Quand tu fais ce métier, c'est pour garantir un accès aux soins, pas pour te faire des potes. J'ai du mal à trouver le sens de tout ça. J'avais 17 ans quand je suis entrée à l'école, ça fait 10 ans que je suis soignante. Je suis pas entrée à MSF pour sauver le monde, mais pour, pour trouver un sens. Je le trouvais pas dans les cliniques en France où on fait des anesthésies pour des liftings et des liposuctions, mais là, j'ai pas fait ce métier pour faire ce que je fais aujourd'hui. Je suis pas flic. Vendredi, un autre avion part de Port-au-Prince. La directrice des soins infirmiers, qui restait, le prendra. Ses 2 parents sont atteints du coronavirus. Dans le coma, il meurt. Sarah prendra sa place. 127 personnes sous ma responsabilité. Ça demande une expérience que j'ai pas, des compétences que j'ai pas. Alors là, autant te dire, moi, je sais pas. Je dors déjà pas beaucoup, je pleure pas mal et le pire, c'est que j'ai commencé à faire un truc qui est pas bon. Je compte les semaines. Quand on est là, c'est que c'est la merde. Elle en a fait 9, il en reste 14. Elle se persuade que c'est pas le moment de se poser des questions. Elle doit jongler avec ses 2 casquettes, ses 2 ordinateurs et ses tonnes de clés, pallier les manques de matériel, de professionnel, de confiance, d'énergie, de sommeil, comprendre un peu ce qu'elle doit faire et dégager des priorités, assurer ses réunions qu'elle doit diriger, tenir face aux autres qui, comme elle, sûrement, sont à cran. Ce sera dur à en pleurer encore des litres. Elle ne fera pas tout parfaitement, elle oubliera des trucs et sera maladroite parfois, mais elle le fera. Elle ne le sait pas, mais elle le fera. Et quand elle rentrera, elle sera encore une autre, comme à chaque fois qu'elle rentre. Elle poussera la porte de chez elle, elle glissera les pieds dans ses chaussons, elle embrassera ses frères, et là, dans son canapé, elle se posera des questions.